aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo au bord de l'eau. Alors pour cette vidéo, je serai accompagné de Florent Bonneau, Mathieu Denoyer et Gérald Mézeret de chez Corda, et mon papa. Donc alors la première partie, ce sera Gérald Mézeret qui va vous présenter un sac soluble avec les nouveaux goûts. La deuxième partie, ce sera Florent Bonneau qui va vous présenter un montage, donc un peu plus technique. Et la troisième partie, ce sera Mathieu Denoyer qui va vous montrer une technique pour lancer le plus loin possible sans trop forcer. Allez, c'est parti. Bon tonton, je sais que tu peux pas te passer des goûts à la pêche. Ah, j'adore ça, moi, le goût. Donc pourrais-tu nous faire un sac soluble et utiliser les nouveaux goûts Eh ben écoute, on va essayer de faire un petit sac soluble. Si justement ça tombe bien parce que je voulais en faire un. Et là, tu vois, j'ai pris mon petit plomb, donc de 11,5 qui nous fait 71 grammes, un petit plat. Et puis bah là, petite banoffee. Je dis tiens, petite banoffee en 15 mm équilibré, ça te va? Ouais, ça me va. Allez, on va essayer de faire un sac. Donc je prends mon sac soluble, bien sûr en taille S. Au fond, j'ai mis un petit fond de pellet, que ce soit n'importe quel pellet, hein. Donc je vais mettre ma bouillette au fond, tout simplement. Je vais mettre mon plomb. Par contre, je viens le tenir ici. Tu regardes bien, Tom, hein? Ouais. Je vais remplir de pellets. Et là, je tasse un petit peu, tout doucement. Je remets un petit peu. On va faire attention quand même. Voilà. On y va, tout doucement. N'oublie pas de tasser, hein. C'est ce qui fait que quand tu vas pêcher un peu en distance ou n'importe où, il faut que ça soit tassé, il faut que ça explose au fond de l'eau. On continue. Voilà. Là. Je continue. Faut pas hésiter à le tasser. Faut bien le frapper. Moi ce que je fais légèrement, c'est que j'humidifie le haut de mon sac. Il y en a qui mettent le ruban, PVA, mais pas moi. Moi ce que je fais, c'est que je mouille l'intérieur du sac, tu vois, doucement, je mouille et je viens tourner autour de mon plomb, tu vois. Ouais. Là, tu as quelque chose de correct. Ouais. Il n'est pas trop mal serré. Là, ce qu'on va faire, par contre, on va prendre une aiguille à bouillette de façon à chercher les bulles d'air Et que ça coule bien. et que ça coule bien. Après, on fait comme ça. On vient rapprocher les coins. Rapproche les coins. Tu mouilles légèrement ton doigt, un petit coup de salive. Hop, on vient mettre comme ça. L'autre côté, pareil. C'est pas à tapoter, hein. Tu mouilles légèrement ton doigt. Hop. Voilà. Tu as vu comment ça faisait? Ouais. Donc là, j'avais des trous. Je pêche avec une petite banoffee équilibrée. Et ben ce que je vais faire, petite nouveauté banoffee chez Corda, en goût, et ben je vais en mettre dedans. Faut pas hésiter. Regarde, t'as vu comment ça fait? Regarde comment ça transperce. Ouais. Et on n'hésite pas. Et voilà, mon sac il est prêt. Après, j'ai plus qu'à emmener ça au bord de l'eau, attacher ça à ma cale avec mon lit de corps, ça, et j'envoie ça. Ok. Ok. Bon, alors on va mettre le sac dans l'eau et vous faire une vision sous l'eau avec la GoPro pour que vous voyez comment ça se dissout sous l'eau, simplement. Bon bah Florent, pourrais-tu nous montrer un montage que tu aimes bien, ton montage favori?
Ok. Bah écoute, moi ce que j'aime bien utiliser en ce moment, c'est les montages qui permettent d'être rapidement en action de pêche et d'avoir un petit peu de polyvalence pour s'adapter à toutes les situations. Donc moi ce que j'aime bien, c'est les montages qu'on appelle les montages combinés, avec une partie souple de la terminaison vers hameçon et une partie rigide qui permet d'éloigner le montage du plomb pour qu'on évite les emmêlements et qu'on s'assure que la présentation soit toujours pêchante. Alors moi, comme j'ai pas beaucoup de temps, j'aime bien utiliser les terminaisons prêtes à l'emploi. Donc c'est assez simple, il y a une petite boucle au bout du montage qu'on vient insérer dans la partie rigide du bas de ligne. Et ensuite, il suffit de repasser dans la boucle à cet endroit-là. Hop. Pour permettre de faire boucle dans boucle un montage combiné. Donc on a notre section rigide et notre section souple sur laquelle on peut mettre tout type d'appât, que ce soit des billes équilibrées ou des billes denses ou même des pop-up. Parce que sur la partie crimp ici, la petite agrafe, on peut y mouler facilement de la pâte plombée pour équilibrer une flottante. Donc voilà, ça c'est le montage que j'aime bien parce que ça s'adapte à vraiment une grande partie des pêches que je pratique et c'est très simple et très rapide à mettre en œuvre. Alors Florent, une petite question sur quel fond faudrait utiliser ce montage? Donc moi je l'utilise sur les fonds durs et aussi sur les fonds vaseux parce que sur les fonds durs avec un clip plomb le montage reste bien sur le fond, et sur les fonds vaseux avec un montage hélicoptère ça permet avec un appât très bien équilibré d'avoir un montage qui se dépose juste au-dessus de la couche de vase alors que le plomb va s'enfoncer plus profondément dans le sol. Donc vraiment on peut l'utiliser sur tout type de fond, il suffit juste d'adapter le système de plomb. Ok, bon bah merci Florent. Pas de problème. Et on va mettre une petite vidéo du montage sous l'eau. Ok, ça marche, pas de souci. Allez, après on se retrouve avec Mathieu de Noyer. Ok. Alors Tom, pour t'améliorer au lancer, je vais t'expliquer 2-3 conseils. Donc toujours avoir les pieds perpendiculaires où tu veux lancer pour une meilleure précision. Toujours les bras bien tendus par rapport au haut du corps. Toujours le regard où tu veux lancer pour une meilleure précision encore une fois. Et ensuite, tu peux lancer. Maintenant à toi de jouer. Bon et bah allez, à moi d'essayer maintenant. Garde tes pieds perpendiculaires. Tes pieds. Comme ça? Non, perpendiculaires par rapport à où tu veux jeter. Voilà. Tes bras bien tendus. Et là tu peux y aller. Parfait. Ça va, j'ai bien lancé? C'est bien. Mieux que ton père. Merde. Bon, et bah c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors je tiens à remercier énormément Florent Bonneau, Mathieu de Noyer et Gérald Mézeret de m'avoir fait passer cette session incroyable. Alors vous avez pu voir quelques photos juste avant de la session. Donc alors on aura fait pas mal de touches, on se sera bien amusé. J'aurai appris plein de choses, plein de techniques. Alors je tiens vraiment à les remercier. Alors si la vidéo vous a plu, abonnez-vous et lâchez un like. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!